Et ce que je vous propose, c'est du slam. Le sang des Africains coule dans mes veines, je suis noir. La première fois que j'ai vu un blanc, je suis parti en courant. Parce qu'on m'avait dit que le diable était blanc aux yeux bleus, s'il m'attrapait, il allait me manger. Haïti, c'est l'un des pays les plus pauvres. Mes parents ont fui la misère pour aller en Guyane. Manque d'argent, j'étais le dernier à partir. À l'aéroport, il n'y avait que des blancs. J'avais peur, j'étais aux aguets. L'avion ressemblait avec un oiseau géant. L'hôtesse m'a proposé à manger. J'ai refusé de manger. Parce que je pensais qu'il cherchait à m'engraisser pour mieux me consommer. Quand l'avion a atterri, j'ai été ramené au mien. Sans aucun mal m'a été fait. C'est à partir de là que la barrière du préjugé est tombée. Ma famille travaillait pour eux. Ma mère faisait du repassage pour eux. Mais ce que j'ai jamais compris, pourquoi ils avaient des belles maisons et nous on vivait dans des cabanes? Pourquoi ils avaient des belles voitures et nous on marchait à pied ou le transport en commun? Pourquoi ils vivaient dans des villes et nous dans des bidonvilles? Pourquoi à la télé on voyait que eux et quand on voit un chez nous, c'est qu'il a cassé ou qu'il a volé? Alors je me suis rapproché d'eux pour mieux les comprendre. J'ai vu qu'ils menaient une vie aisée, remplie de loisirs, que tout le monde les accordait la crédibilité. Alors je voulais les ressembler. Je me suis défrisé les cheveux, changé de tenue vestimentaire. Les filles noires de peau, je les regardais même pas. J'avais les yeux que pour les blanches, je voulais être comme eux. Certains étaient beaucoup plus loin que moi, comme Michael Jackson ou certains Aïwa. Mais heureusement que la bêtise ne tue pas. Heureusement que la bêtise ne tue pas. Au pays de la Tour Eiffel, les gens croient à tort, tout ce qui n'est pas blanc aux yeux bleus est forcément bête, stupide et méchant. Je suis pas raciste, seulement triste de voir qu'on accorde la crédibilité à Arsène Lupin, mais ils sont pas prêts à faire crédit à Mamadou. Pourtant Mamadou est fils d'honnêtes gens. Encore plus fort, quand je regarde la télé, il montre un noir, c'est qu'il va mourir bêtement avant la fin du film. Quand on joue aux échecs, celui qui commence toujours le premier, c'est le blanc. Et puis le noir part d'échec en échec. Dans la musique, un blanc vaut deux noirs et les noirs vont que décrocher. Mais si c'est pas du racisme, dis-moi ce que c'est. Celui qui me dit le contraire, c'est qu'il est de l'autre côté de la barrière. Mais sache que ce mal, je le vis. Quand je vais à la MPE, je le vis. Quand je suis à la recherche d'un logement, je le vis. Un simple contrôle policier, je le vis. Après des générations de douleurs de l'histoire, Christophe le colon, barbare, menteur, canular, un petit-fils, tout le monde l'appelle Grégoire. Hypocrite, rien de méritoire, pense que tout dans la vie lui est promouvoir. Il rentre dans le bar, s'assoit au comptoir, commande un petit noir, sans laisser de pourboire. L'empire colonialiste, blasphématoire, a broyé dans sa mâchoire la mémoire de l'homme noir. L'histoire de mon peuple est cachée au Vatican dans un tiroir. Il censure tout ce qui est exitoire. L'école, l'immédiat censure tout ce qui est exitoire. La vérité gêne comme une maladie inflammatoire. L'homme blanc m'a tellement menti. J'ai du mal à croire que l'historien avait un sérieux trou noir au moment d'écrire l'histoire des Noirs. L'opinion publique a le droit de savoir. Comme après le crash, je recherche la boîte noire. Les séquelles et les traumatismes ont creusé des trous noirs. Je vois ceux qui ont la même couleur de peau que moi, sombrer dans la cistana, la frustration, la résignation. Puis certains de nos braves ont baissé les bras. Vie de trafic et de petit business. Et pour Grégoire, la vie sera toujours peinard. Ceux d'aujourd'hui disent qu'on n'est pas responsable du passé récriminatoire, mais la mise en place usurpatoire des bourreaux barbares avec douleur, souffrance est le reçu de ma trajectoire. Le sang des Africains coule dans mes veines, je suis noir. Convoitisé, pillé, l'Afrique est riche de façon notoire. Je suis venu au monde pauvre, pauvre, mais tellement pauvre, mais fier d'être noir. L'homme blanc a volé notre héritage, falsifié notre histoire, installé des valets au pouvoir.
pouvoir. Diviser pour mieux régner, monter les uns contre les autres, vendre des armes à l'Afrique noire, regarder nos enfants devenir soldats, sans même lever le petit doigt. Ça se passe comme ça partout où il y a des noirs. Ils attisent les conflits, installent le désarroi. Sous l'œil observatoire, Nicodème se lèche les babines comme le tamanoir. Dans le chaos, l'ONU secourt les blancs et laisse les noirs. Mais est-ce que la vie d'un blanc vaut plus que celle d'un noir? Rendez vos fusils, reprenez vos soldats. Le jour du jugement dernier, Dieu nous jugera. Boiteux. Le juste milieu est pauvre. Boiteux. Le juste milieu est pauvre. L'Occident meurt de l'obésité. L'Afrique meurt de malnutrition. Touché par la famine, Mamadou Kanté a vu son fils mourir de faim. Au nom de la chrétienté, l'Église et l'État ont dépouillé les gens de leur identité et de leurs biens. Le concept chrétien qui consiste si on te fout une gifle, tu t'en l'autre, je trouve qu'elle est stupide et lâche. Blessé, le baobab est balafré à jamais. Entre l'Afrique et l'Occident, il y a un écart. L'esclavage et la colonisation a creusé le retard, a franchi. L'exploitation a pris le relais de façon redébitoire. Main-d'œuvre bon marché, laissant des colonies versées. Les tirailleurs sénégalais sont morts pour que le drapeau de la liberté puisse flotter. Mais si tu savais comment les Noirs sont humiliés, si tu savais comment les Noirs sont dénigrés, si tu savais comment les Noirs sont méprisés. Au Sénat, ils ont dit voter, montrer les bienfaits de la colonisation. C'est comme dire à un juif, montrer les bienfaits de la Shoah. Les enfants de l'Afrique humiliés, piétinés, les anciennes colonies ne savent pas qui ils sont. Il est temps de reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Il est temps que les coupables arrêtent de faire le précieux. Parce que toute la fortune de l'Occident vient de la vente d'esclaves noirs.